Hey, on est sur Samael Team, je vous retrouve aujourd'hui pour la 8e semaine du projet New York, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu, entre guillemets, qui n'existe plus, de bâtiment qui n'existe plus à New York. C'est le Tour Jumelles. Alors en fait, j'étais en train de lire un livre et c'était tellement... Enfin, je vais vous en parler après, hein, mais c'était un livre que j'ai tellement aimé que... Enfin, voilà, ouais, c'est un coup de cœur, quoi. J'ai trop aimé que je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Et direct, en fait, la thématique de ce livre m'a ramenée au Tour Jumelles. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le 11 septembre 2001, il s'est passé quelque chose d'horrible, hein. Je pense que... Malheureusement, tout le monde est au courant. Moi, je m'en rappelle pas parce que j'étais petite, j'avais 5 ans. Je m'en rappelle pas, honnêtement, je m'en rappelle vraiment pas de cet événement-là. Je me rappelle que voilà, il y avait un peu... il y avait eu un problème, je me rappelle avoir vu les informations, mais je me rappelle aussi ne pas avoir compris l'ampleur de cet événement-là. Autant au niveau humain qu'au niveau politique, et c'est que plus tard en fait que je l'ai compris et où ça m'a donné un peu des frissons, enfin voilà, des frissons d'horreur. En fait, ce livre que j'ai lu, ça m'a rappelé cet événement là, le jour où les tours jumelles se sont effondrées, et je sais pas, j'avais envie de vous en parler en fait, voilà, j'avais envie de vous en parler tout simplement, et du coup pouvoir vous parler du livre que j'ai adoré. Du coup on va y aller tout de suite parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop déprimante, et c'est pas du tout le but, même si vous savez que j'adore les trucs déprimants. Mais bon, bref. Du coup le livre dont je voulais vous parler, c'était Le Doute de S.K. Tremaine chez Pocket, et c'est Elodie qui me l'a offert. Oui. Alors en fait, comme vous le voyez à la couverture, on va parler d'une famille, enfin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis la couverture. On va parler d'une famille en fait, donc un couple qui a deux filles. Deux filles qui sont jumelles, des vraies jumelles, comment on dit, je sais plus, des jumelles... Enfin bref, des vraies jumelles quoi, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc il y a Kirsty et Lydia. Kirsty c'est vraiment bizarre comme nom, mais Lydia j'aime bien. Bref, on s'en fout. Et un jour il y a un accident. Une des deux jumelles meurt et elle pense que c'est Lydia qui est morte. Il pense, parce qu'il y a un homme et une femme, c'est un couple homme-femme, bref. Et il y a soi-disant Lydia qui meurt. Et je sais pas si vous savez, enfin je pense que oui, les jumeaux, les vrais jumeaux, enfin encore plus les vrais jumeaux ont un lien très particulier, et je sais pas, en fait c'est ça qui est un peu démontré dans ce livre, qu'ils ont un lien tellement particulier que là il y en a une des deux qui meurt, et en fait chez l'autre, chez la survivante, il va se développer un trouble de la personnalité, enfin une confusion un peu de sa personnalité. Elle sait plus vraiment qui elle est entre Kirsty et Lydia, parce qu'elles se ressemblent tellement, elles étaient tellement proches, elles avaient un lien tellement fusionnel et incroyable qu'en fait elle ne sait plus qui elle est, et enfin vraiment ça va tourner autour de ça, et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un thriller, franchement il y a des moments, ça fait vraiment frissonner, d'horreur et de peur, et de se dire mais j'espère que jamais ça va m'arriver un truc pareil, parce que vous savez quand vous avez un thriller avec un tueur en série, des choses, vraiment des meurtres horribles, etc., vous vous dites ça peut pas m'arriver à moi, c'est pas possible. Mais là ça fait tellement réel, je sais pas, les mots de l'auteur sont tellement percutants, et en même temps je veux dire, une des jumelles est morte dans un accident. Un accident, ça peut arriver à n'importe qui. Avoir des jumeaux, des jumelles, ça peut arriver à n'importe qui. Et enfin, c'est juste effrayant en fait de se dire, ils vont faire tout pour sauver leur fille, pour sauver leur couple, pour sauver leur famille, mais il n'y a rien qui y fait quoi. Ils sont complètement effondrés de cette tragédie,
Et enfin, je veux dire, c'est affreux, enfin franchement c'est affreux. Et j'ai trop aimé ce livre. Bon là je l'ai pas encore fini, genre il me reste encore 40 pages peut-être. Même pas, enfin voilà, un truc comme ça. Avec mon beau petite marque page plume. Et je vais le finir aujourd'hui. Mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est une thématique qui m'a énormément bouleversée et enfin c'est un livre trop bien quoi, enfin il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est un coup de cœur. Et du coup pour faire encore plus gai et encore moins horrible dans l'horreur et tout, je voulais vous parler d'une série pour le petit bonus et du coup je voulais vous parler de How to Get Away with Murder. Et c'est une série, je crois qu'il y a 4 saisons qui sont sorties et je les ai juste dévoré. Quand j'avais commencé cette série, bah j'avais tout éclaté, enfin voilà, je pouvais plus m'arrêter parce que c'était trop bien. C'est une série qui commence en fait dans une fac de droit, donc moi en plus j'étais en fac de droit donc genre j'étais là genre oh ok bon, voyons quel point de vue ils vont adopter sur cette fac et franchement j'ai juste adoré et ça me fait trop rire parce que quelque part, même si c'est exagéré et les faits ne se passent pas comme ça dans la réalité, mais enfin moi en tout cas dans la fac où j'étais, mais je trouve que le côté malsain est super bien représenté et le côté complètement comment on dit, c'est tous des menteurs quoi, c'est tous des faux culs, c'est tous des menteurs, c'est tous des hypocrites et on le voit tellement bien dans cette série que genre j'ai adoré, voilà. Donc dans cette série on suit donc voilà plusieurs personnages qui arrive dans une fac de droit. La prof de droit pénal arrive et elle a un système très particulier pour ses cours, voilà, elle va constituer un groupe de 4-5 jeunes, les meilleurs, elle va les prendre sous son aile pour du coup qu'il l'aide dans ses affaires et c'est super intéressant et en fait à chaque début de saison, on sait qu'il va y avoir un meurtre, un truc genre horrible et tout, et on sait pas qui est le coupable, on sait pas ce qui s'est passé, et genre c'est un truc de fou quoi, vraiment c'est quelqu'un, tu penses pas qu'il va mourir, tu penses pas qu'il va se passer un truc pareil, et ben voilà, on va découvrir qui, comment, où, pourquoi et tout ça au fur et à mesure de la saison et comme ça pendant 4 saisons on va suivre à chaque fois les mêmes personnages et c'est juste trop intéressant, c'est juste trop drôle, enfin non c'est pas vraiment drôle mais enfin voilà c'est trop cool quoi, c'est une série qui est trop bien et je vous la conseille mais voilà c'est tout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, je n'arrive plus à parler, tout va bien. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve demain pour les indices de Maëlle sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos du compte Instagram évidemment comme d'habitude et puis voilà il faudra essayer de deviner de quoi Maëlle va nous parler mercredi, voilà, et comme d'habitude et puis voilà, à demain, bisous.